le comité consultatif du commerce international et qui nous permettra un peu plus de mettre un focus sur Eddy Onyadou Diagou, qui est le PDG de Diagou A eSport Limited. Son affiliation, sa nomination au comité consultatif du commerce international, et puis son rôle, sa mission, la mission de son département. Et nous parlerons également de son rôle avec le patronat et le secteur privé togolais. Nous aurons toutes les informations sur ce comité consultatif du commerce international. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Taxi FM, dans cette émission spéciale. Et nous devons nous appesantir sur le comité consultatif du commerce international. Un membre élu au sein de ce comité est togolais. Il s'agit de l'homme d'affaires togolais Eddy Onyadou Diagou, PDG de Diagou eSport Limited. Monsieur Eddy Diagou, bonjour. Bien, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Alors, les relations commerciales internationales sont notamment caractérisées par l'ensemble des flux d'importation et d'exportation des biens et services entre les différentes économies nationales, ainsi que par l'ensemble des institutions afférentes à ces flux et permettant de les réguler. Alors, dans un monde en pleine évolution, avec de multiples enjeux, monsieur Eddy Onyadou Diagou, quel est sommairement l'état du commerce international? Bon, merci de m'avoir donné la parole et je vais me présenter d'abord aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Mon nom c'est Eddy, le nom de famille c'est Diagou, on m'appelle Onyadou, c'est officiel. Je suis le président directeur de la société Diagou basée aux États-Unis également, à Lomé ici au Togo. Effectivement, je suis là pour une mission et spécialement dédiée avec le département du conseil du commerce des États-Unis. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis en visite au Togo. Donc particulièrement pour répondre à votre question, je vais dire que le commerce international actuellement se porte très bien entre griffes parce que pourquoi entre griffes? Parce que le monde actuellement est en crise à cause de la crise qui est liée avec l'Ukraine et la Russie d'une part, la guerre et la deuxième partie c'est entre le Gaza, Palestine et puis l'Israël qui vient récemment aussi de se déclencher, donc c'est la deuxième guerre que nous avons. Donc mondialement on va dire que le commerce international est un peu en mode vraiment fluctuant puisque c'est turbulent, puisque voyant ces deux guerres-là, vous allez voir que souvent le monde arabe, c'est la plupart où les navires passent, les bateaux, les trucs passent. Donc vous allez voir également que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les prix ont flambé. Vous voyez, donc il y a une augmentation des prix sur le marché avec dans plusieurs secteurs, que ce soit le riz, le sucre, ce que nous mangeons. Il y a un changement, un grand changement. Et il y a eu l'exemple du blé, qu'on importe de l'Ukraine, qui a connu véritablement une pénurie. Une pénurie, voilà également ce blé que nous préparons, nous utilisons pour le pain et autres là. Donc, et vraiment, dans ces 5 dernières années, nous avons vu que le commerce international en général est en difficulté, spécialement sur ces deux situations que nous avons, la crise internationale. Merci. Oui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et puis le conflit entre Israël et le Hamas qui impacte véritablement sur ce commerce international. Alors, comme on le sait, le commerce international privilégie le libre-échange des marchandises, des services et des capitaux entre plusieurs pays. Voilà. Est-ce que les questions politiques, finalement, ne nuisent pas véritablement à ces échanges-là? Non, bien sûr, vous savez, on dit souvent dans la vie que la politique règne dans tout, hein, parce que même si on veut parler de l'économie, il y a de la politique. Parce qu'on ne peut pas aller de l'économie sans parler, parce que c'est les hommes politiques qui font l'économie. Donc, ce sont des deux thèmes qui sont vraiment liés. Lorsque un pays est véritablement assis et il y a la paix, la politique est bien, l'économie aussi fonctionne bien. Vous voyez.
Donc actuellement, nous allons dire que vraiment la politique internationale que nous voyons spécialement est tellement mouvementée. Et la France, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Israël, bon, c'est ces deux grands, bien les trois grands pays là qui font du commerce, et également la Chine et la Russie aussi de l'autre côté. Donc c'est ces deux pays, bien trois pays qui font vraiment des mouvances mondiales. Lorsqu'il y a une crise à leur niveau, nous, les petits pays en Afrique, nous on souffre, vous voyez, on subit durement les effets, les conséquences de ces deux actions que des grands géants du monde entier ont pris. Donc ça affecte nous, les petits pays, également d'autres pays qui sont aux alentours. Vous voyez, yeah. Voilà. Et dans le sillage de la libéralisation de l'économie mondiale, à la suite des négociations successives et de la récession au début des années 90, on sait qu'un important changement s'est produit dans la conception que se faisait le monde des affaires, du commerce international et de ses rapports avec le monde. Alors, mais comment est-ce qu'on est arrivé à mettre en place ce comité consultatif du commerce international? Bon, merci pour la question. Tout d'abord, je vais dire que c'est un programme qui a été initié depuis 1970. Si je ne me trompe pas, c'est le département du commerce des États-Unis qui avait initié ce programme. Et le programme, c'est un conseil consultatif. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui font partie de ce conseil. Et aujourd'hui, je vais remercier Dieu, premièrement, de m'avoir donné l'opportunité en tant que Togolais. Et aussi, le premier Africain fait partie de cette initiative. Donc, c'est un conseil qui a pour rôle de pouvoir promouvoir également l'échange entre plusieurs pays, l'échange commercial entre plusieurs pays, que ce soit au niveau de la douane, au niveau des agréments, que les traités que les pays de part ou d'autre ont signés. Et également, nous parlons également aussi d'autres aspects qui sont des sujets vraiment sensibles entre deux pays qui n'arrivent pas à résoudre. Donc, le conseil a été formé et voilà, et nous, en tant que conseil consultatif dans ce département, donc nous sommes comme un consultant, c'est mon rôle, c'est le consultant et je suis un consultant et je prodige des informations, je donne des conseils au département du commerce pour prendre des actions un peu plus comment dirais-je, actionnable sur le domaine, dans plusieurs domaines en matière de négociation. J'étais récemment, le mois passé, à Montréal au Canada, où j'avais pris part à une séance de traité entre les États-Unis, la Mexique et puis le Canada. C'est un traité qui a été signé de longue date, mais cette assise a été faite juste pour essayer de voir en quelque sorte où en est-on, où sont-ils sur l'avancement du traité, et également voir s'il y a des difficultés, comment y faire pour que, vous voyez, ils puissent avoir de bons rendements d'une part et d'autre part. Donc, on a fait presque 5 jours d'assises et ça a été bien passé. Et je vais encore pouvoir le dire que, bon, que le département consultatif que je fais partie aux États-Unis, maintenant nous avons plusieurs branches. Il y a plusieurs secteurs. Moi, je suis dans le secteur où je suis responsable des gens qui veulent créer des entreprises, les Africains. La création des entreprises. La création des entreprises également pour les Africains. Et bon, aux États-Unis, on parle de minority black people, c'est-à-dire que des indigènes qui n'ont pas c'est-à-dire cette opportunité d'arriver à un sommet. Donc, ils ont créé un programme qui les aide à promouvoir cette minorité pour qu'ils puissent aussi devenir comme les Blancs. Vous savez que les États-Unis, de par leur historique, il y a eu une balance vraiment très, je vais dire, espacée entre les Noirs et puis les Blancs, puisque les Blancs sont immensement riches dans ce pays que les Noirs. Donc, comment essayer de renforcer... Il faut essayer de réduire un peu cette fracture, spécialement socio-économique. Donc, je suis chargé de ce département et toutes les États-Unis, toutes les 51 États, donc de part et d'autre, tous les Africains qui ont des soucis et autres là, viennent me voir pour que je puisse apporter mes soutiens pour trouver une solution à eux, à leurs problèmes.
Alors, il faut dire que vous faites partie, je crois, c'est d'une cinquantaine d'experts qui composent ce comité consultatif, si j'ai bien compris.